Bienvenue dans une nouvelle vidéo, très content de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler de ce MacBook Pro M1 d'Apple. Ça fait maintenant plus d'1 an que je l'ai beaucoup utilisé dans énormément de situations. Il est maintenant temps de vous dire la vérité sur ce petit bijou. Avoir un ordinateur est un outil indispensable pour moi dans mon quotidien et j'en ai une utilisation intensive et très diversifiée. Ce MacBook Pro, je l'ai utilisé pour mon travail de vidéaste en tant qu'étudiant, mais aussi quand j'ai parcouru l'Europe parce que j'ai fait un tour d'Europe. D'ailleurs, je te mets une vidéo juste ici où tu vas pouvoir voir un peu nos aventures si ça aussi ça t'intéresse. Mais autant te dire que j'ai utilisé cet ordinateur dans toutes les situations possibles. En plus de ça, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler d'aspects techniques, mais bien comment se comporte le MacBook Pro dans mon utilisation au quotidien. Et je ne vais pas me concentrer seulement sur les nouveautés qu'apporte la puce M1 d'Apple, mais bien sur l'entièreté de ce MacBook Pro, c'est-à-dire du design, du poids, de la taille ou encore du clavier et de l'écran. Avant de te dire si c'est l'ordinateur parfait, je dois te dire ce que j'attends d'un ordinateur, de l'utilisation que j'en ai, comment je l'utilise, et si toi tu as une utilisation différente, bah forcément ça sera peut-être pas la meilleure vidéo, même si je te conseille quand même de rester jusqu'au bout parce que je vais te donner pas mal d'informations assez intéressant. Dans un premier temps, j'ai besoin d'un ordinateur qui soit pratique à transporter parce que je bouge beaucoup et j'ai tout le temps besoin de mon ordinateur avec moi, donc ça veut dire que j'ai besoin d'un ordinateur portable. Donc jusque là, le MacBook Pro, on est bon. Le deuxième point super important, j'ai besoin de beaucoup de puissance parce que je fais pas mal de montage pour YouTube, mais aussi pour ma société de production où je réalise des vidéos professionnelles. Donc à partir de ce moment-là, il me faut un ordinateur qui en est sous le capot. Enfin, comme tout le monde, j'ai besoin du meilleur rapport qualité-prix et ce qui était absolument indispensable pour moi, c'est que l'ordinateur soit capable de faire du montage en 4K assez facilement. Et comme tu peux le voir, mon choix s'est vite tourné vers le MacBook Pro M1 d'Apple et je t'avoue que j'ai pas trop été déçu, même si tu vas le voir, il y a quelques points négatifs. On rentre tout de suite dans le vif du sujet et pour moi le plus gros point négatif c'est ça. Je suis obligé de transporter ça partout parce que c'est un hub qui permet d'avoir plus de ports de connectique avec un port de carte SD, HDMI et 3 ports USB. Et ça c'est le gros problème de ce MacBook Pro, c'est qu'on a seulement 2 ports USB-C et un port mini jack, donc ça c'est pas un souci, mais on n'a que 2 ports USB et en plus on le recharge par là, donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu recharges ton ordinateur, tu as plus qu'un seul port USB. C'est bien pour ça que j'ai ça, parce que sinon après tu peux brancher qu'un seul disque dur externe et moi j'en ai souvent besoin de 2 ou 3 et en plus de ça j'ai souvent besoin d'un port de carte SD juste là et ça on l'a pas sur ce MacBook Pro. Et pour un MacBook qui se veut professionnel, je trouve ça vraiment dommage. Alors oui, Apple aujourd'hui a rectifié le tir avec ses nouveaux MacBook 14 pouces et 16 pouces où on a la puce M1 Max et M1 Pro, où là on va avoir beaucoup plus de ports connectiques. On va se rendre compte que les professionnels vont vraiment se diriger vers ces ordinateurs là parce que il y a plus de ports et il y a plus de puissance. Deuxième point un peu négatif, je trouve que cet ordinateur il fait un peu fragile. J'ai toujours peur quand je l'utilise de le faire tomber, de le casser. En fait il est tellement fin et en plus c'est glissant, la matière est glissante au-dessus, en dessous. J'ai un peu peur et en plus comme tu l'as vu en bas à gauche de l'écran je l'ai cassé. Alors c'est tout bête, en fait j'avais mon chargeur qui s'est coincé entre l'écran et le clavier. Quand j'ai voulu refermer, ça s'est cassé, je l'ai même pas senti. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un point négatif parce que on pourrait avoir un ordinateur un peu plus robuste, je pense, et ça serait beaucoup mieux parce que pour ce prix là ça fait quand même mal. Troisième et dernier point négatif, ce point négatif ça va être le chargeur. Vous allez le voir après, on a une super batterie, on a une super recharge, mais on a un chargeur qui est énorme alors que notre MacBook lui il est tout petit. Donc c'est vraiment ce point négatif parce que quand on veut le transporter, bah, notre MacBook il prend pas de place, mais par contre notre chargeur il prend pas mal de place. Voilà, ça serait bien que pour les prochains, Apple puisse améliorer ça, avoir une recharge aussi rapide, mais un chargeur bien plus petit. Alors ça y est, j'ai fini avec les points négatifs et on va passer aux points positifs. Comme tu peux le voir, il n'y a pas beaucoup de points négatifs. Les gros points négatifs, c'est le hub de chargement et le chargeur.
Alors cette partie elle va être un peu longue parce qu'il y a énormément de points positifs, mais je devais vous le dire parce qu'il y a eu des améliorations par rapport à la première vidéo que j'ai faite. Cette vidéo, je vous la mets là, elle est intéressante, même s'il y a des choses qui ont évolué, vous pourrez en apprendre pas mal sur la compatibilité des applications avec ce MacBook Pro M1. Premier point ultra positif, eh ben, c'est la portabilité, c'est-à-dire la taille, le poids et l'encombrement que prend ce MacBook Pro. C'est vraiment tout petit, tout léger, c'est agréable à transporter. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, je l'ai utilisé dans plein de conditions différentes, que ça soit dans ma chambre, dans mon lit, à l'université ou encore en van, où là je le transportais vraiment partout. C'est vraiment un ordinateur qu'on ne sent pas vraiment dans le dos. On peut marcher avec si on est en déplacement, si j'ai besoin de l'emmener sur des prestations pro, ben je peux, comme ça fait un retour directement pour le client et c'est vraiment un point ultra positif. Deuxième point incroyable et qui change par rapport aux ordinateurs qui n'avaient pas la puce M1, et bien c'est cette réactivité. Dès qu'on ouvre notre ordinateur, il va s'allumer directement. Dès qu'on ouvre une application, ça enchaîne. Il n'y a vraiment pas de souci à se faire de ce côté-là et c'est hyper agréable. Troisième point positif, la batterie, c'est un point très fort de cet ordinateur là. Grâce à la puce M1, on a une bonne batterie et en plus de ça, on reste avec de bonnes performances comme vous le verrez après. Je vais vous donner des chiffres pour être plus exact, mais moi c'est vraiment ce que j'ai compté dans mon utilisation. Quand je fais du traitement de texte avec la luminosité à fond et sans la Wi-Fi, j'ai 12 heures d'autonomie, c'est énorme, on peut tenir 2 jours assez facilement. Quand j'active la Wi-Fi, c'est-à-dire luminosité à fond, du traitement de texte et de la Wi-Fi, ce qui veut dire que je peux faire quelques recherches sur internet, on perd 2 heures, on est encore à 10 heures. Donc ça veut dire que si tu es étudiant et que tu dois tenir une grosse journée à la fac, tu n'as pas de souci à te faire. Moi, j'ai jamais eu besoin de recharger, de prendre mon chargeur. Enfin, quand je fais du montage et que j'ai pas le chargeur de brancher, c'est-à-dire que je suis tout sur les batteries, je perds environ 15 à 20% par heure, c'est-à-dire que je tiens 5-6 heures quand je fais du montage. Et ça, c'est énorme parce que j'ai eu avant des ordinateurs assez puissants, mais dès que j'enlevais le chargeur et que je devais faire du montage, je tenais 1h30, 2 heures grand maximum. Et là, on peut tenir 5-6 heures assez facilement. Quatrième point qui ne va pas concerner tout le monde, mais si vous avez un iPhone, un iPad, vous êtes dans l'écosystème Apple, je vous conseille absolument d'avoir un MacBook Pro ou Air, mais ça va vous changer la vie parce que il y a plein de petites choses qui vont vous aider, comme par exemple vous connecter à internet grâce à votre iPhone. Il n'y a même plus besoin d'aller dans partage de connexion dans votre iPhone, ça va directement vous le faire sur le Mac. Vous voyez iPhone et ça c'est hyper intéressant, c'est encore un gain de temps. Autre chose, si vous copiez quelque chose sur votre MacBook que vous faites copier, vous faites coller sur votre iPhone, et bien ça va vous le coller automatiquement. Et ça par exemple pour les cours, moi c'est hyper pratique parce que je peux noter sur mon iPhone et directement le mettre sur mon MacBook, c'est hyper pratique. Cinquième point fort, l'écran. L'écran est tout simplement magnifique, vous pouvez vous régaler à regarder des films dessus. Alors on n'a pas d'évolution par rapport à avant, c'est le même design et c'est le même écran, on n'a pas des bords très fins, mais franchement c'est pas dérangeant parce qu'on a une très belle dalle et c'est très plaisant de regarder des films ou encore de faire du montage, de faire de l'étalonnage, de retoucher des photos, c'est ultra intéressant. Sixième point fort, la puissance. Autant vous dire que vous pouvez pas vraiment être déçu, même si on peut voir les limites de ce MacBook Pro. Moi je fais beaucoup de montage sur DaVinci Resolve qui est un logiciel très lourd qui demande beaucoup à l'ordinateur. Je fais du montage en 4K de 15-20 minutes avec des rushs, des animations, des textes. Alors je suis d'accord, à la fin du montage, quand je commence à avoir pas mal de choses dessus, ça commence à aller moins vite, c'est-à-dire que ça bug pas, mais l'ordinateur, on sent qu'il va moins vite, qu'il a beaucoup de choses à gérer. Mais autant vous dire que si vous faites des montages de ce type-là, vous avez aucun souci à vous faire, vous pouvez y aller. Après c'est certain que si vous avez des fichiers avec du 422 10 bits, des formats hyper lourds, ça peut être compliqué pour lui. Donc attention, si vous êtes professionnel dans la vidéo, vous pouvez peut-être plutôt vous diriger sur un MacBook Pro 14 avec la puce M1 Max ou M1 Pro. Pour information, pour l'exportation d'une de mes vidéos que j'ai faite, je vous la mets là sur un sac à dos photo hyper intéressante, cette vidéo là elle dure 14 minutes, DaVinci Resolve a mis 12 minutes pour l'exporter, donc c'est plutôt un bon temps parce que on a moins de temps d'exportation que de durée de la vidéo. En plus de ça, c'était un montage en 4K avec pas mal de rush, des animations, de la musique, du sound design, de la colorimétrie, enfin la totale. De ce côté-là, alors on peut avoir mieux maintenant avec les nouveaux MacBook, mais on a des performances qui sont plus qu'acceptables. Pour les photographes, que ça soit Photoshop ou Lightroom, vous avez aucun souci à vous faire. Moi, sur Lightroom, c'est
presque impossible d'en voir les limites, vous pouvez tout faire assez facilement. Photoshop, je ne fais pas des choses extraordinaires dessus, je suis loin d'être très bon, je me débrouille et j'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais eu de bug. Donc à noter que si vous êtes photographe, vous n'avez aucun souci à vous faire, ce MacBook Pro vous suffira largement. Pour vous faire un petit résumé sur la puissance de cet ordinateur, vous n'allez pas être déçu. Pour 99% des tâches, c'est largement possible de le faire avec. Et au pire, ça peut aller un peu moins vite, mais il réussira à les faire normalement. Et le gros côté positif, c'est que quand vous enlevez la charge, que vous n'êtes plus sur secteur, eh bien, vous avez les mêmes performances. Et ça change la vie parce que souvent, on a des ordinateurs qui, quand sont branchés, ça va très bien. Mais dès qu'on les débranche, on perd beaucoup de puissance. Et là, avec ce MacBook Pro, ce n'est pas le cas. Alors, je devais vous faire une vidéo entière sur la compatibilité, comme j'avais fait au début quand je l'avais. Beaucoup de monde me l'a demandé, mais je ne vais pas la faire parce qu'il y a eu des évolutions, mais rien d'extraordinaire. En fait, maintenant, sur DaVinci Resolve et Lightroom, j'ai aucun souci et c'est natif dans la puce M1. Donc, il y a même plus Rosetta qui fonctionne pour modifier ça. Photoshop, j'ai l'impression que je ne peux pas encore tout faire. Alors, j'ai pas les dernières mises à jour, donc attention. Mais pour moi, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de souci de compatibilité si vous faites des tâches normales entre guillemets. Maintenant, pour des logiciels un peu spécifiques, il faut vous renseigner, regarder sur internet et vous verrez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Le 8e et dernier point positif, ça va être qu'il ne chauffe jamais. Ça veut dire que dans toutes les situations, il va réussir à garder une température normale et on ne va jamais entendre les ventilos. Moi, en un an, je les ai entendus une fois et autant vous dire que c'était dans des conditions particulières parce que j'étais dans mon van en Grèce. Je me souviens, je faisais du montage et j'ai pour la première fois entendu les ventilos. Donc j'étais obligé d'arrêter un peu de m'en servir parce que je voyais que ça chauffait beaucoup trop. Mais il faisait peut-être 40 degrés presque dans le van. Donc ça veut dire que c'est vraiment dans des conditions extrêmes. Si vous l'utilisez même quand il fait chaud, même quand il y a des 30-35 degrés, vous n'entendrez jamais les ventilos. Et c'est un gros point positif parce que vous allez pouvoir l'utiliser dans toutes les situations. Pour conclure, si tu veux un MacBook Pro M1, tu ne vas pas être déçu, que ça soit au niveau de la puissance, de la batterie ou même de l'écran. Tu ne peux pas être déçu, ce n'est pas possible, mais il faut savoir quand même qu'il a des limites. Moi, parfois, j'ai des bugs, voilà. Alors c'est certain que pour ce prix-là, des fois ça m'énerve un peu. J'ai des petits bugs, mais j'éteins et je reviens directement là où j'en étais. Donc c'est pas si grave que ça. Alors j'avoue qu'au jour d'aujourd'hui, moi c'est peut-être plus cet ordinateur là qui m'irait le mieux parce que j'aimerais peut-être un ordinateur un peu plus grand et encore un peu plus puissant. C'est pour ça que j'aimerais me diriger vers les M1 Pro et les M1 Max qu'Apple vient de sortir. Mais attention, ça ne sert à rien d'avoir énormément de puissance si vous en servez pas. Si vous êtes étudiant ou alors que vous l'utilisez juste pour du traitement de texte, pour du Netflix, pour moi le MacBook Pro ne sera même pas utile. Allez sur du MacBook Air. Par contre, si vous utilisez votre ordinateur pour du traitement de texte, des recherches sur internet, du Netflix, des réseaux sociaux, mais qu'en plus vous avez besoin de retoucher quelques photos, de faire des petits montages, si vous avez une chaîne YouTube par exemple, c'est l'ordinateur parfait pour votre utilisation. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez un petit guide d'achat pour ces MacBooks, que ça soit le MacBook Air jusqu'au MacBook Pro 16 pouces que vient de sortir Apple. Ça pourrait être une vidéo intéressante et ça pourrait sans doute vous faire des économies pour la plupart. Moi j'ai fini avec cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as appris pas mal de choses. De mon côté, j'ai essayé d'être le plus direct et le plus réaliste possible, c'est-à-dire que quand ça n'allait pas, je l'ai dit, et quand ça va, je le dis aussi. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!